L'auteur-compositeur Étienne Drapeau a lancé dernièrement une nouvelle chanson qui s'appelle Grand Marnier et c'est le premier extrait d'un 10e album pour lui. C'est quelque chose. On a le plaisir de le recevoir en studio pour en discuter. Bonjour Étienne. Allô Roxane. C'est un plaisir de te revoir. Plaisir partagé. C'est un projet qui remonte à quand? Tu as commencé à y travailler quand? Sur le projet du 10e album? C'est à peu près un an là, que je suis en écriture ici et là. La particularité est que pour une des premières fois là, de ma carrière, je dois écrire quand j'ai un trou parce que j'ai plus de shows que jamais maintenant avec tous les concepts que je fais, autant les tournées de Noël, conférences, spectacles de festival. Tu n'as pas grand temps libre. J'ai moins de temps pour écrire. Fait que ça, c'est une nouvelle réalité. Mais ça fait un an là, que j'écris des chansons en vue d'un 10e album qui va sortir en mars, l'année prochaine, mars 2026. C'est bon, donc des chansons originales. Toutes des chansons originales, oui. Toujours 10e album. Là, je vais être rendu avec 10 albums, 10 chansons par album. Je vais être rendu une centaine de chansons d'enregistrer, d'indiquer. D'ailleurs, on est en première à Montréal, cette tournée-là, le coup d'envoi, le 21 mars. On commence au Cabaret Lion d'Or à Montréal. Puis on va faire le tour du Québec, là, partout, encore une fois, avec cette belle tournée-là. Où en es-tu? Parce que ça s'en vient quand même vite, mars. Alors, est-ce que c'est... Bon, les chansons sont sûrement toutes finies d'écrire. Pas toutes. OK, je retire ma question. Il en reste pas beaucoup, mais il reste une couple de place. Mais tu as commencé donc à faire du travail de studio oui, quand même? Là, tu vois, j'ai 7 et demi. 7 chansons sur 8 d'écrites. Il me reste de la place pour 2 ou 3. L'album doit être fini avant Noël. Fait que tu vois, là, j'ai comme 7 chansons. J'en ai peut-être 5 de presque avancées ou finies en studio. On les fait une par une. OK, c'est bon. Ouais. Là, bon. j'en ai écrit quelques-unes. Tu vois, j'ai une seule chanson que c'est Paroles de moi, musique de Marc Dupré. Puis là, j'arrive à un album où j'ai presque tout écrit les chansons. Fait que je suis comme, là, je la mets-tu parce qu'elle est bonne, la tune avec Marc. Mais je mets-tu juste mes tunes parce que là, j'ai plus mes tunes. Je vais mettre juste mes tunes à moi. Fait que là, je suis rendu là. Puis il me reste du temps là, pour écrire une ou deux chansons. Fait qu'à ce moment-là, dans l'écriture, on regarde, combien j'ai de ballades. Puis là, écoute, je vais te dire quelque chose. C'est d'équilibrer ça. Pour la première fois de ma vie, j'ai trop de tonnes up-tempo. Ça m'est jamais arrivé. D'habitude, il faut que j'enlève des ballades. Ben oui! J'ai trop de ballades, j'ai trop de tonnes à texte, trop de tonnes un peu mielleuses, amoureuses. Et là, c'était un album que je voulais folk, que je voulais enraciner dans le Québec. Dans le vrai. Ouais, puis tu sais, ben guitare, très folk. Tu sais, il y a tout un retour au folk, je suis pas un gars de country, tu me verras jamais dans un pick-up truck, je vais pas à la chasse, je vais pas à la pêche. Mais le son folk, racine, quand j'ai commencé l'écriture de cet album-là, je me suis replongé dans toute l'œuvre de Félix Leclerc. J'ai relu Félix au grand complet. J'ai tous ses romans, tous ses livres de contes, ses poésies. Parce qu'il est le père de la chanson québécoise, parce que c'est mon poète préféré. J'ai découvert, moi, Félix beaucoup plus encore avec sa poésie qu'avec ses chansons. Quand j'étais jeune, à la chorale de l'école, on chantait ses chansons, mais dans sa beauté de texte, dans sa littérature enracinée dans le Québec, dans le terroir, il est très ancré. Puis j'avais envie de quelque chose de québécois. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Dans ce pays », qui est très souverainiste, très engagée. J'ai écrit une chanson, écoute, j'ai lu le livre de la famille Drapeau, toute la généalogie. J'étais allé à l'île d'Orléans, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Le Ril de la Nouvelle-France » où je raconte l'histoire de mon ancêtre Antoine Drapeau, qui est parti à 17 ans de la Nouvelle-France. Il était tailleur d'habits. À 17 ans, il est embarqué sur un navire. Il a quitté sa famille. Il n'a plus jamais revu ses parents, sa famille. Il a bûché. Il avait un contrat de 3 ans pour bûcher. Pas le droit de se marier, pas le droit de fréquenter les cabarets. En tout cas, je raconte toute l'histoire. Il y a eu 11 enfants. Il en a perdu 4. Fait que, tu sais, je raconte toute l'histoire de l'arrivée ici en Nouvelle-France. Fait que c'est un album qui est très roots, très québécois, très... Puis Grand Marnier, tu vois, le premier extrait, c'est un peu ça. C'est aussi une chanson très enracinée, très chansonnier, très québécois. Donc, c'est un album, je pense, un petit peu retour aux sources du Étienne, le chansonnier d'avant Star Academy qui aimait faire chanter. En show, j'en ai des ballades. Là. Des belles chansons, des tunes sur l'Alzheimer, des tunes d'amour. Oui, ta chanson sur l'Alzheimer. Puis là, j'avais envie de réécrire des tunes pour taper des pieds pour chanter. Puis ça va s'enligner un petit peu comme ça, cet album-là. Ah, bien, c'est bon, c'est bon. Et là, de te dire que tu dois faire d'autres chansons d'ici Noël, est-ce que tu écris bien sous pression, toi? Est-ce que ça te stresse un peu? T'as mis le doigt sur quelque chose. Ça me stresse un peu. Je suis pas habitué d'avoir un deadline. Puis c'est drôle, je disais à ma conjointe ce temps-ci, je pense que je referai pas ça, un album avec un deadline où il faut que j'écrive. D'habitude, je prends le temps d'écrire, puis après, je rentre en studio. Quand c'est prêt, c'est ça. Fait que là, j'ai une petite pression. Il y a la tournée de Noël, en plus, qui s'en vient. Fait que, mais c'est correct. Il faut apprendre à écrire de façon différente. Mais j'ai un petit peu moins de temps pour écrire. Mais c'est correct. Il me reste quand même juste 2 chansons à écrire, 2 ou 3. Fait que ça devrait bien aller. Moi, je pense que tu vas être capable. Haut la main. Haut la main. Alors, on va parler un peu de Grand Marnier, de ce premier extrait-là, écrit par toi, réalisé par Michel Francoeur. C'est l'histoire du king des chansonniers.
Oui. Est-ce qu'il existe, lui? Il existe certainement. J'ai jamais mentionné son nom parce que je veux pas trop, je le sais pas. Ça fait quelques années qu'on n'est plus en contact. C'est un vieil ami avec qui j'ai joué de la musique à l'époque. Et je voulais, tu sais, dans ma vie, j'ai souvent écrit des affaires un peu autobiographiques, mais j'ai moins raconté des histoires à la troisième personne. Et là, j'avais envie de raconter l'histoire d'un gars à Québec, il y a une vingtaine d'années, dans une boîte à chansons, les voûtes Napoléon, les yeux bleus. Les gens qui sont déjà à Québec vont connaître ces endroits-là. Puis c'était un gars qui avait eu une vie tellement difficile. Écoute, il avait eu un enfant, sa femme, à peine son enfant était né, elle était partie avec un autre homme, elle l'avait laissé, elle est partie avec son enfant, il n'a plus jamais revu son enfant. Après, il y a eu un enfant avec une autre personne, puis il n'a plus jamais revu cette fille-là. Il est tombé dans l'alcool, la drogue. Il a eu une vie assez rough, tu sais. Mais moi, je l'ai su ça 10-12 années plus tard parce que c'était un de mes grands chums, puis on a joué beaucoup de musique ensemble. Mais quand il rentrait, c'était un gars qui était éclopé. Tu sais, tout le monde savait qu'il prenait de la drogue, il buvait, tout ça. Mais quand il rentrait dans une boîte à chansons, il était chansonnier, il y avait des bands et tout ça. Tout le monde l'appelait le King. C'était le King à Québec. Le King de Québec, puis c'était le meilleur chansonnier. Tu sais, tout le monde l'arrachait pour l'avoir, pour jouer avec lui. C'était là que tout se passait bien pour lui. C'est là qu'il retrouvait sa dignité. Ouais. C'est là qu'il était, qu'il était une star, qu'il était une vedette, puis c'était le meilleur, puis il retrouvait sa dignité. Puis dans la chanson, je dis, personne ne savait rien de son passé, mais tout le monde enviait le King des chansonniers. Mais si seulement on savait ce qu'il avait vécu. Puis j'ai voulu faire une histoire raconteuse où les refrains, on raconte son histoire, mais quand on arrive dans les couplets, on raconte l'histoire, mais quand on arrive dans le refrain, bien là, c'est la fête. Ouais. C'est ce soir, on chante pour oublier, on prend un verre. Puis à l'époque, nous, notre boisson, c'était le Grand Marnier. C'était la boisson de prédilection de tous les chansonniers à Québec. Puis quand on prenait un verre, une brosse, en bon québécois, c'était au Grand Marnier. Fait qu'à soir, on lève notre verre au Grand Marnier. L'alcool va rien arranger. Ça règle pas puis ça arrange aucun problème. Mais à soir, ça va faire. Ça va faire l'affaire. Oh, c'est très, très bon. Aimerais-tu nous la jouer? Avec plaisir. Puis on continue de se parler après ça. Grand Marnier et Étienne Drapeau. Premier extrait d'un nouvel album, un 10e pour Étienne. Wow, wow, ce soir je chante pour oublier. Wow, wow, les larmes qu'on a pleurées. Un verre de fort, un Grand Marnier. L'alcool peut pas tout effacer. Peut-être qu'à soir, ça peut aider. Demain sera une autre journée. C'est l'histoire d'un gars de Saguenay. Un bon yob fidèle et honnête. Pour un autre, sa femme l'a quitté. Son cœur a connu la tempête. Il a échoué d'un petit 2,5. Quelque part à Basse-Ville de Québec. Sa guitare pleurait toutes les nuits. Son cœur se noyait à la fête. Des bars, c'était la star des éclopés. Tout le monde l'appelait le King des chansonniers. Wow, wow, ce soir je chante pour oublier. Wow, wow, les larmes qu'on a pleurées. Un verre de fort, un Grand Marnier. L'alcool peut pas tout effacer. Peut-être qu'à soir, ça peut aider. Demain sera une autre journée. Il rentrait si tard qu'il a pas vu le soleil se lever depuis 10 ans. Même s'il se gelait ou qu'il avait bu, la douleur le tuait par en dedans. Sa fille que presque pas connue a coupé les ponts il y a longtemps. Puis ses parents qu'il a perdus, ils ont envie d'être au firmament. Mais Barry retrouvait sa dignité. Tout le monde l'appelait le King des chansonniers. Wow, wow, ce soir je chante pour oublier. Wow, wow, les larmes qu'on a pleurées. Un verre de fort, un Grand Marnier. L'alcool peut pas tout effacer. Peut-être qu'à soir, on peut aider. Demain sera une autre journée. D'abord, personne ne savait rien de son passé. Tout le monde enviait le King des chansonniers. Wow, wow, ce soir je chante pour oublier. Wow, wow, les larmes qu'on a pleurées. Un verre de fort, un Grand Marnier. L'alcool peut pas tout effacer. Peut-être qu'à soir, ça peut aider. Demain sera une autre journée.
Bravo! C'est vraiment très bon. Puis c'est drôle, je me faisais la réflexion. Bien, j'avais des noms en tête puis des visages en tête. On en connaît, tu sais, dans nos coins de pays, des kings de chansonniers, puis on connaît pas leur histoire, c'est vrai. Ouais, puis tu sais, c'était un monde, la musique, où ça paraît beau. Tu sais, on voit toutes sortes d'artistes, mais souvent les artistes, les chansonniers, les chanteurs, c'est des gens torturés. On se le cachera pas qu'il y a beaucoup de consommation dans ce métier-là. Tu sais, fait que c'est les deux côtés de la médaille, pas la célébrité, la reconnaissance. On est populaire, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui tombent dans des choses pas évidentes. Là, effectivement. On va s'arrêter quelques instants, puis on poursuit notre belle conversation après. Ça te tente-tu? À tout de suite. À tout de suite. Étienne Drapeau qui nous présente sa nouvelle chanson « Grand Marnier ». C'est le premier extrait d'un 10e album. C'est fou, hein? C'est fou! Ça nous rajeunit pas. Mais non, non! On a commencé, si je ne me trompe pas, à peu près dans les mêmes. Pas mal dans les mêmes années. Ça fait combien d'années tu fais carrière, toi? Trop d'années. Tu veux pas le dire? Non. Étienne, tu as quelques spectacles à l'horaire en ce moment parce que tu étais dans une grosse tournée 20e anniversaire. Est-ce que tu es comme encore dans cette tournée-là? J'ai fini, Dieu merci. C'est pas que j'ai pas aimé ça, mais on a fait presque une centaine de représentations. On s'est promené partout à travers le Québec. C'était un genre de conférence musicale où je mélangeais les thèmes de mes 2 premiers livres. Donc, ce qui reste, c'est plus des spectacles des fêtes? Présentement, tu vois, là, Jonquière, là, on a un petit spectacle dans ce coin-là, mais on part après en tournée. novembre, après ça, là, ça part la tournée de Noël. Là, on s'en vient à Longueuil, d'ailleurs, le 14 décembre. Là, une super belle petite salle, s'appelle la salle Fait une place. Ça va être vraiment le fun. À chaque année, ça fait 5 ans qu'on fait ça. La salle à Longueuil, je pense que ça fait 4 années de suite qu'on y va. C'est toujours sold out. L'année passée, on a sold out. C'est 125, 130 places, une semaine. Ah, wow. C'était sold out. Fait qu'on se promène. À chaque année, depuis 5 ans, on fait une tournée de Noël. Ça, c'est nouveau avec mon album de Noël. Je tripe, c'est beaucoup de chansons originales. On aime ça. Puis à partir de mars l'année prochaine, ben là, ça va être la tournée du nouvel album. J'étais dû, là, ça faisait 4 ans. Quand même. Ben, j'ai lancé mon album de Noël en 2022, mais l'album de Noël avait 6 tunes originales sur 10. Fait que pour moi, c'était presque comme un album original. J'avais sorti Le Pont, le dernier album original, avant ça en 2021. J'ai écrit 2 livres, 2021-2022. Fait que c'est pas comme si j'avais chômé. Non, non, vraiment pas, parce qu'il faut le faire, là. Écrire des livres puis faire des albums en même temps, c'est pas rien. Est-ce que tu prévois un gros spectacle pour la prochaine tournée ou quelque chose de plus intime? Pour la première fois de ma carrière, je me permets, puis j'ai tellement hâte. Puis en fait, j'ai commencé ça avec Noël depuis 2 ans. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai dit pour la première fois à ma 10e tournée, ça va être un spectacle solo. Et le thème, c'est donc drapeau, une guitare, un piano. Donc, tu vas jouer du piano, de la guitare. La guitare d'harmonica, je fais de l'harmonica aussi. Okay. Mais vraiment, là, les chansons à l'état pur, comme elles ont été créées, comme je les ai écrites dans mon studio, dans ma petite table de cuisine, vraiment à l'essence pure, un peu côté retour à la source. C'est ça, tu parlais de retour à la source, donc c'est parfait pour ça. C'est vraiment dans l'esprit organique, québécois, festif, chansonnier, puis drapeau, une guitare, un piano. Je trouvais que ça sonnait bien, ça va nous permettre d'aller beaucoup aussi en région. J'ai pris le goût aussi d'aller beaucoup. On est allé jusqu'à Gaspé, Carleton-sur-Mer. On a fait le tour de la Gaspésie avec la tournée de spectacle-conférence. Puis bon, plus on voyage léger, plus c'est facile de se promener beaucoup. Oui. Fait que j'avais envie vraiment de même. Là, on est en train de booker une tournée de 4 dates en Gaspésie. Là. Fait que, avec la guitare et le piano, c'est plus facile de. Ben, le piano, il faut le dire vite. Je traîne pas un piano à queue. Là. Sur son dos, mes amis. Oui, c'est ça. Mais non, c'est une belle tournée. Il va y avoir une belle mise en scène. On va faire beaucoup des chansons du nouvel album, plus toutes les classiques que les gens connaissent. Puis, ça te laisse plus de place pour jaser avec les gens aussi, dans cette formule-là. Oui, puis j'ai découvert aussi... Bon, j'ai toujours aimé ça jaser, là. Je n'ai pas de misère à jaser. Mais tu sais, je fais des conférences d'1h30 où j'ai raconté des histoires. J'ai découvert qu'il y a quelque chose dans le fait de parler aux gens sans avoir la guitare comme intermédiaire ou le piano, être assis au piano. Fait que je me permets aussi, pour la première fois, puis je vais prendre quelques petits trucs là, que j'ai fait en conférence ou des moments forts que je vais intégrer à travers mes chansons parce que ça va être un spectacle musical, mais j'ai pris goût à ça, à parler aux gens. Fait que là, je me permets 1 ou 2 petites allocutions sur des sujets qui me tiennent à cœur où, à un moment donné, je dépose la guitare pendant 1 minute et demie, 2 minutes, je parle aux gens. Ah, c'est bon. Alors que ça, j'ai jamais fait ça dans mes spectacles. Je présentais mes chansons, mais pour amener la chanson, pour raconter une histoire. Donc, il y a ce petit côté-là théâtral, un petit peu monologue qui va faire partie du spectacle. Donc, tu donnes encore des conférences. En ce moment, tu es encore actif par rapport à ça. Est-ce que tu écris encore aussi dans le but d'en faire un livre, même si là, tu es plus dans l'écriture de chansons? Là, c'est dur de mélanger 2 écritures en même temps. J'ai toujours séparé mes projets. Mettons, quand je suis en studio, j'ai de la misère
à faire autre chose. Là, mettons, là, je finis un projet, là, je tourne la page, j'ai fini ma dernière chanson, par exemple, là, je vais commencer à créer mon spectacle. Ouais. Là, il faut que je finisse d'écrire pour ça, et après ça, j'aurais envie. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. Je sais pas si ça a comme pas de sens, mais j'ai écrit 2 livres de psychologie, philosophie, développement personnel. J'aurais envie d'écrire un roman. Dont un best-seller, il faut le dire. Ouais, merci. J'aurais envie d'écrire un roman, mais ça se peut-tu dire, j'ai envie d'écrire un roman, mais c'est que j'ai pas une idée encore. Ben oui, tellement. Je connais pas beaucoup d'auteurs, fait que je sais pas si tous les auteurs de romans, ils ont leur idée avant de commencer, ou à un moment donné, ils disent, je vais écrire, puis à un moment donné, ils partent. Non. Je sais pas si t'en reçois en entrevue. En tout cas, tu me donneras des conseils. Moi, là, j'ai mais... des amis Ouais. qui sont dans le domaine, puis souvent, ça s'appelle « J'ai envie d'écrire mon prochain livre ». On s'assoit, puis qu'est-ce qui monte? Ah oui, des auteurs de romans? Oui. Fait que tu vois, là, comme j'ai plongé beaucoup dans, je te disais, dans Félix Leclerc, dans la plupart de ses beaux romans, Pieds nus dans l'aube, Dialogue de bêtes et d'hommes, Le fou de l'île, et la richesse de cette poésie-là, mais qui est écrite à travers des phrases et des longs paragraphes. Ce que moi, je peux pas me permettre en chanson. T'es dans un piétage de 8, de 10. Et des descriptions de paysages. Exactement. Puis là, j'ai pogné la piqûre de me replonger même j'ai relu toute l'œuvre aussi de Gilles Vigneault, aussi des contes, de la poésie. Fait qu'il y a de quoi là-dedans qui me parle. Donc j'ai drapeau, maître draveur, au lieu de Menot, maître draveur en tête, ça me fait rire. Mais probablement qu'après cet album-là, il y aura probablement, je pense probablement avoir le goût de réécrire un livre, un roman ou autre, avant de réécrire un autre album. OK. Bon, bien, ça va être à surveiller, à ça. surveiller. Étienne, rapidement, je veux mentionner que tu as à ton actif, parce que c'est pas rien, plus de 3,5 millions d'écoutes en continu par année. Tes vidéos dépassent les 26 millions de vues sur YouTube et tu as un public fidèle de près de 150 000 abonnés sur tes réseaux sociaux. Quand tu t'arrêtes à penser à ça, te sens-tu privilégié? Je me sens privilégié, et malgré que je vis ou j'essaie de vivre dans la gratitude à tous les jours, je trouve que c'est un combat perpétuel de me le rappeler. J'ai perdu un ami proche, un musicien, un jeune chansonnier, un gars de mon âge, jeune, il faut le dire vite, mais il a décédé dans un accident de moto il y a 2 semaines. Puis quand Carl Tremblay... Merci beaucoup. Quand Carl Tremblay est décédé, qui a à peu près mon âge aussi, ça m'a rentré dedans. Puis pour moi, c'est un devoir, c'est une obligation de sourire à la vie puis d'être heureux tous les matins quand on se réveille. Puis il y a des petits bouts, j'ai encore de la misère, je struggle encore avec ça. Tu penses que c'est normal? Oui, on n'est pas des moines bouddhistes, là. Oui, c'est ça. Tu as un bon point. Merci, tu m'aides un peu. Oui, hein? Mais je devrais aimer encore plus la vie puis mordre encore plus dans la vie. Puis à tous les matins de ma vie, je travaille pour ça. Puis j'essaie de faire le bien, puis j'essaie de me réveiller, puis d'avoir un sourire, puis dans le visage, puis d'apprécier la vie, puis de vivre dans la gratitude. Mais je pense que c'est comme l'entraînement ou la nutrition. C'est un travail de tous les jours. Je pense qu'il ne faut pas abandonner. C'est ça le truc. Merci beaucoup, Étienne, de ta présence. Je rappelle les rentrées. La première montréalaise, c'est au Cabaret Lion d'Or, comme tu le disais, c'est le 21 mars. Ensuite, tu iras à Québec une semaine plus tard au Palais Montcalm. Lepointdevente.com ou encore, peut-être qu'on peut... Oui, on peut les acheter sur etiennedrapeau.ca et suivre aussi ton actualité. Bon succès avec tout ce qui s'en vient, avec la chanson et avec l'album. Et je te souhaite beaucoup d'inspiration pour les 2-3 prochaines chansons là, qui doivent compléter ton album. C'est toujours un plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Merci. Bye. FM 103.3